Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau journal de la semaine. Au sommaire de ce numéro, les 10 espèces les plus marquantes de 2010, le fossile d'un géant des mers, des volcans sous-marins et une météorite particulièrement visible. Les classements ne sont pas seulement réservés aux sportifs ou aux universités. Chaque année, l'Institut international pour l'exploration des espèces établit un top 10 des nouvelles espèces décrites dans le monde. Plantes, animaux, bactéries, les prétendants au titre de nouvelle espèce la plus singulière de l'année ne manquent pas. Et le successeur de Nepenthes attenboroughi, une plante carnivore des Philippines lauréate du classement 2009, n'est autre qu'une araignée. Un peu spéciale, je vous l'accorde. Appelée araignée Darwin, elle produit une soie 2 fois plus résistante que celle des autres espèces d'araignées. Également sur le podium, un champignon qui émet une lumière verte grâce au gel qui recouvre ses tiges. Sur les 71 espèces de champignons connues pour leur bioluminescence, Mycena luxeterna est la plus impressionnante. Sur la troisième marche, on retrouve Allomona titanicae, une bactérie dévoreuse de rouille découverte sur l'épave du Titanic par des scientifiques canadiens et espagnols. Les chercheurs retiennent également une sangsue tyrannosaure dont nous avions déjà parlé au moment de sa découverte. Dotée de grandes dents qui lui ont valu son nom, elle s'introduit dans les muqueuses des hommes et des mammifères et pompe leur sang. Également retenu pour leur singularité, le premier champignon connu poussant sous l'eau, un criquet qui serait l'unique pollinisateur d'une espèce d'orchidée qui ne pousse que sur l'île de la Réunion, et un lézard géant qui peut atteindre plus de 2 mètres de long. S'ils avaient existé aujourd'hui, ils auraient peut-être pu prétendre à figurer dans le classement dont nous venons de parler, mais les anomalocarides vivaient il y a environ 500 millions d'années. Véritables géants aquatiques au corps mou et aux pattes articulées, ils dominaient les mers de l'époque. À défaut de faire partie du top 10, ils font tout de même l'objet d'une étude dans la revue Nature de cette semaine. Des restes fossilisés exceptionnellement bien préservés viennent d'être découverts au sud-est du Maroc. Première surprise, le spécimen mis au jour mesure 1 mètre de long, soit 40 cm de plus que ceux déjà répertoriés au Canada, en Pologne ou en Chine. Plus surprenant encore pour les paléontologues, ce prédateur aurait vécu 30 millions d'années plus tard que les autres spécimens découverts jusqu'à présent. Ceci indiquerait que ces animaux ont continué à dominer les écosystèmes marins bien plus longtemps qu'on ne le pensait. En 2010, le rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a atteint des records. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 30,6 milliards de tonnes de CO2 ont été rejetées dans l'atmosphère. 44% des émissions estimées en 2010 proviennent du charbon, 36% du pétrole et 20% du gaz naturel. Si ces rejets ont un effet sur le réchauffement climatique, les chercheurs estiment que ces gaz auront également un impact sur la biodiversité sous-marine. Une récente étude menée par une équipe internationale penche d'ailleurs dans ce sens. En observant 3 sources volcaniques à l'origine d'émanations de CO2 situées au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les scientifiques ont démontré qu'une longue exposition à ces rejets altérait les organismes vivants aux alentours. Cet environnement très acide ne favorise pas le développement des micro-organismes marins, notamment ceux déjà fragilisés des barrières de corail. Or, en projetant l'évolution du taux d'acidité des océans sur 100 ans, les chercheurs rapportent que ce taux pourrait augmenter, notamment à cause du CO2 rejeté dans l'atmosphère. Pour finir, je vous propose de regarder l'entrée d'une météorite dans l'atmosphère terrestre. Cette météorite a été filmée dans la nuit du 20 au 21 mai par les caméras de la NASA depuis l'État de Géorgie, aux États-Unis. Créé il y a 3 ans, ce réseau d'observation est composé de 4 caméras situées dans le nord de l'Alabama, au nord-ouest de la Géorgie et dans le sud du Tennessee. Un dispositif qui a permis de reconstituer la trajectoire de la météorite. Un événement qui a même pu être aperçu par des amateurs au moment de son passage dans l'atmosphère. Mais à l'œil nu, difficile de la contempler. La météorite se déplace tout de même à la vitesse de 40 km par seconde. Pour mieux l'observer, la NASA a diffusé une vidéo de l'événement au ralenti. La voici tout en bas de l'écran, elle apparaît progressivement. Située à 100 km d'altitude au-dessus de la ville de Macon dans l'état de Géorgie au moment de son entrée dans l'atmosphère, elle s'est fragmentée sur toute la fin de son parcours. Plusieurs éclats très brillants illustrent cette fragmentation, jusqu'au plus gros flash, synonyme de disparition de la météorite. Elle était alors à 60 km au-dessus de nos têtes. Pour l'anecdote, sachez qu'il s'agit de la météorite la plus brillante jamais observée à ce jour par le réseau de la NASA. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité scientifique sur le site de la rédaction, scienceactualité.fr. À la semaine prochaine.